Lorsque son ancienne camarade de lycée devient sa collègue de travail, la vie presque parfaite d'une chercheuse en alimentation se dégrade, sans qu'elle sache qu'une force inconnue manipule la réalité contre elle. Un lundi matin, un reportage annonce qu'une femme est décédée après s'être jetée du toit hier. Maria, occupée à essayer sa nouvelle création, l'ignore, pensant que cela ne la concerne pas. Soudain, Kayla sort de ses pensées en lui annonçant qu'il a trouvé le logement parfait pour leurs vacances à sa Grèce. En l'écoutant, elle est agacée qu'il porte sa casquette de son précédent travail, ce qui la pousse à lui demander de l'enlever. Elle lui conseille ensuite d'essayer sa concoction, impatiente de connaître son avis. L'homme donne une réponse positive, mais il est curieux de savoir ce qu'est la confiture. Sa petite amie lui dit que c'est du miso, et il transforme ce mot en jeu de mots coquin pour la complimenter. Préoccupée par Kay, elle oublie la casquette qu'il a laissée sur le comptoir, révélant qu'elle vient d'un restaurant de poulet appelé Barney's. Plus tard, dans l'entreprise, Louisa réprimande Nick pour avoir pris son carton de lait d'amande. Son collègue explique qu'il voulait juste en boire un peu, mais elle s'y oppose, fatiguée d'être exploitée. Lors des tests de groupe de discussion, une répondante arrive en retard, et Camille est confuse par sa présence. Nervosité, elle joue avec son collier et se présente sous le nom de Verity Green. Elle pousse ensuite le superviseur à vérifier la liste, et elle est surprise de découvrir que la femme fait partie du groupe. Maria la reconnaît comme sa camarade de lycée, mais ce qui la surprend, c'est qu'elle est désormais à la mode, se rappelant qu'elle était un marginal à l'époque. Démarrant informellement la session, les répondants commencent à consommer les bonbons de Huckelbuck infusés de miso, mais la plupart les trouvent dégoûtants. À ce moment-là, Verity demande à goûter un autre morceau de bonbon, et Camille lui permet. Inattendu, la répondante partage que le goût commence à lui plaire, encourageant les autres à réessayer, et, bien que réticents, ils sont agréablement surpris que le goût fonctionne. Nick exprime son soulagement que la femme ait sauvé la situation, mais son collègue est réticent à l'admettre, restant méfiant envers elle. Plus tard, Verity rencontre Maria dans les toilettes et se présente au cas où elle l'aurait oubliée. Elle se demande si elle est aussi une répondante, mais son ancienne camarade nie cela fièrement, l'informant qu'elle est la responsable du département R&D de DA, laissant son interlocutrice impressionnée. Inspirée, elle lui dit qu'elle postulerait pour un poste d'assistante de recherche dans le même département, bien que cela lui semble étrange puisqu'il n'y a pas de poste vacant. Pourtant, son interlocutrice insiste sur le fait que le site de l'entreprise annonce une offre d'emploi. Maria se précipite à son bureau et vérifie les offres d'emploi, et étonnamment, un poste d'assistante de recherche est ouvert dans leur entreprise, ce qu'elle trouve inacceptable. Elle se rend chez Gab pour lui en parler, mais il révèle que l'annonce a été publiée il y a quelques jours. De retour chez elle, Maria parle à Kay du passé de Verity, soulignant qu'elle était obsédée par les ordinateurs et la trouvait étrange parce qu'elle la surprenait toujours à griffonner des diagrammes bizarres sur les ordinateurs qu'elle voulait construire. De plus, une rumeur disait que sa camarade était impliquée avec M. Kendrick, leur professeur. Changeant de sujet, elle est perplexe quant à l'historique professionnel de son ancienne camarade, qui était agent de voyage. Elle s'attendait à ce qu'elle devienne ingénieure en informatique, mais son passage à la recherche alimentaire la rend suspicieuse. Le lendemain, Gab annonce à ses collègues que Verity fait maintenant partie de l'équipe, et bien que la plupart d'entre eux soient ravis de l'accueillir, Maria se sent menacée par sa présence. Pour cette raison, elle confronte son manager au sujet de l'embauche rapide de la nouvelle recrue. En sa défense, l'aspirante est surqualifiée, mais elle doute de l'authenticité de ses qualifications. Il commence à se demander pourquoi elle est méfiante envers la nouvelle recrue, et son collègue la prévient que Verity est étrange avec sa persistance. Il promet de contacter ses références professionnelles, ce qui soulage Maria. Le lendemain matin, Gab informe Maria que les anciens employeurs de Verity ont confirmé qu'elle est une employée fiable et compétente. Peu après, la chercheuse en alimentation présente à Verity son concept de mallow, le dlon, et la familiarise avec les ingrédients nécessaires. Elle insiste sur le fait qu'ils n'utiliseront que de la gélatine à base de plantes, car leur PDG ne mange pas un certain type de viande, leur conseillant ainsi d'opter pour le carragénane, un agent épaississant extrait des algues. Son collègue a du mal à l'épeler, alors elle essaie de l'aider. Malheureusement, Louisa fait une nouvelle scène en accusant Nick d'avoir consommé son lait d'amande. Distraite, elle décide de lui envoyer la liste complète des ingrédients par email. Pendant que Maria rédige son message, elle entend ses collègues parler de leur restaurant de poulet préféré. Curieuse, elle continue d'écouter et est agacée que Nick prononce mal le nom de Barney's, le transformant en Berniès. Incapable de se contrôler, elle le corrige, mais il insiste sur le fait qu'il a raison. Nerveuse, Verity commence à jouer avec son collier et décide de prendre son parti. Se sentant mise au défi, la responsable leur rappelle que son petit ami a travaillé dans le restaurant et qu'elle le connaît mieux qu'eux.
Pour confirmer qui a raison, elle suggère qu'il vérifie sur Google. À leur grande surprise, les résultats révèlent que le nom est bien écrit Bernies, ce qui laisse Maria embarrassée. Elle tente de réagir, mais cela pousse Nick à se moquer de son erreur. De retour à la maison, Maria regarde avec incrédulité la casquette de son petit ami, dont le logo correspond désormais à l'orthographe corrigée. Elle demande son avis à Kay, mais il confirme que c'est toujours ainsi qu'il a été écrit. Sa petite amie reste convaincue qu'il s'agit de Barnees, mais Kay suppose qu'elle fait simplement l'expérience de l'effet Mandela. Maintenant, elle lutte encore plus pour distinguer la réalité de la fiction, ce qui la fait se sentir coupable d'avoir agi de manière impolie au travail. Elle admet que la présence de Verity l'agace, d'autant plus qu'elle est déjà populaire parmi leurs collègues. Son petit ami trouve ses paroles frustrantes, ce qui le pousse à être franc avec elle. Pour lui, elle se sent ainsi parce qu'elle veut être le centre d'attention. Emportée par ses émotions, elle l'insulte en insistant. Contrairement à lui, elle ne se contente pas de peu. Plus tard, dans sa chambre, Maria parcourt ses photos de lycée, se souvenant de ces jours où elle faisait partie d'un groupe populaire. Elle tombe sur une photo où elle est avec la favorite du campus, Nathalie Quin, et immédiatement elle la contacte, sachant qu'elle partage la même haine envers l'exclu de leur classe. Elle est ravie que son amie ait lu son message, mais elle est bientôt déçue quand elle ne répond pas. Le jeudi matin, Gab présente fièrement les membres du département R&D à Monsieur Da, en particulier la chercheuse en alimentation. Le PDG est honoré de rencontrer enfin le génie derrière leurs bonbons uniques et goûte même les Huckelbuck infusés au miso. Initialement, Maria est nerveuse à cause de son expression indéchiffrable, mais elle se sent soulagée lorsqu'il exprime son émerveillement. Ensuite, leur employeur décide de goûter le dlon et son goût les pâtes. Curieux, il lui demande s'ils ont utilisé des guimauves, mais elle le nie. Elle précise qu'ils ont incorporé un gel d'origine végétale pour respecter ses restrictions alimentaires. Alors qu'elle se délecte de ses compliments, YYK se sent coupable en réalisant qu'elle a fait une erreur. Après le test de goût, le responsable de la cuisine avoue à Gab qu'ils ont utilisé de la gélatine de bœuf pour le mot. Cela le frustre, car ils savent que Da est hindou. Maria s'attendait à ce qu'elle utilise du carragénane, mais elle indique que cela n'était pas sur la liste de Verity. Le manager convoque alors la nouvelle recrue pour entendre son explication, mais elle exprime que c'est la première fois qu'elle rencontre un tel mot. Irritée par ses mensonges, la chercheuse en alimentation lui rappelle qu'elle lui avait même demandé comment les plaies. Pourtant, elle nie et insiste sur le fait que son supérieur lui avait ordonné d'utiliser un ingrédient sans porc. Gab pense qu'un malentendu s'est produit entre eux, mais Maria n'est pas d'accord. Pour prouver ses dires, elle lui recommande de vérifier l'email qu'elle a envoyé. Nerveuse, la débutante commence à jouer avec son collier et répète que la gélatine sans porc était clairement mentionnée. Bientôt, il vérifie la liste des ingrédients, et Maria est incrédule en découvrant qu'elle a encore tort. Déçue d'elle, son patron lui ordonne de s'excuser auprès de Verity, mais elle refuse, sachant qu'elle n'a pas rédigé le message. Il en doute, car il y a des preuves évidentes, donc elle finit par se conformer. De retour chez elle, elle confie à son petit ami l'incident au travail. Elle accuse sa collègue de lui faire du tort en utilisant des ordinateurs, car elle est experte en la matière. Encore une fois, qu'elle la réprimande de s'occuper de son ancienne camarade de classe, craignant qu'elle devienne obsédée. Sa petite amie ignore cette remarque acerbe alors qu'elle reçoit un message de Nathalie. De manière inattendue, c'est Dan qui lui annonce que sa femme est décédée il y a quelques jours. Il s'excuse pour sa réponse tardive, car il a eu une semaine difficile. Se sentant mal, Kay conseille à sa petite amie de lui envoyer simplement ses condoléances et de le laisser pleurer en paix. Obstinée, Maria appelle le mari de sa meilleure amie et lui demande comment Nathalie est décédée. Bien que cela lui fasse de la peine, il révèle qu'elle s'est suicidée après que les gens l'aient traitée de menteuse pour des broutilles. En entendant cette expérience similaire, la femme se demande si son amie a été en contact avec Verity Green. Dan exprime sa confusion concernant son implication, alors elle lui recommande de l'enquêter, croyant qu'elle est la coupable. Il perçoit cela comme une accusation injuste, ce qui l'insulte, et il lui ordonne de ne plus jamais appeler leur numéro, ce qui la fait se sentir mal. Le matin suivant, la chercheuse en alimentation arrive à l'heure au travail, mais elle est perplexe de constater que leur bureau est vide. Soudainement, sa rivale apparaît et se demande si elle va sauter leur réunion d'équipe. Avec une confusion évidente, la nouvelle recrue lui rappelle que Gab leur a envoyé un email pour leur réunion de 8 heures. Puisqu'elle continue à l'éviter, Verity la confronte pour savoir si elle a un problème avec elle. Leur responsable tente de nier, mais elle commence à rappeler qu'elle n'avait jamais interagi au lycée. Lassée, Maria déclare qu'elle ne s'en est jamais souciée, car elle vivait dans son propre monde. Maintenant qu'elles en parlent,
la nouvelle recrue se souvient de la façon dont elle se sentait sale quand les gens colportaient des rumeurs sur elle concernant sa prétendue liaison avec M. Kendrick. Elle précise que leur relation était innocente et qu'il était la seule personne qui se souciait d'elle. C'est pourquoi la salle d'informatique était le seul endroit où elle ne se sentait pas seule, mais lorsque leur professeur a été transféré, elle a perdu son seul allié. Plutôt que de la consoler, Maria explique que les adolescents peuvent être terribles, car ils ne pensent souvent pas aux conséquences de leurs actes. Sans crier gare, Verity s'approche du réfrigérateur et vole le lait d'amande de Louisa, qu'elle boit en grande quantité devant sa collègue, la laissant sous le choc. En se rendant à son bureau, leurs collègues envahissent la pièce, et Gab se précipite immédiatement vers Maria. Il se plaint de son retard récent, ce qui est encore plus évident lorsqu'elle a manqué leur réunion. Sa subordonnée explique simplement que cela pourrait avoir été perdu dans son dossier spam, car elle n'a aucune autre explication à fournir. Au milieu de leur conversation, Louisa annonce avec colère que quelqu'un a encore vidé son lait d'amande. Elle tente de blâmer Nick, mais il le nie, lui rappelant qu'ils étaient ensemble à la réunion. Verity signale alors que Maria est la coupable, car elle est la seule personne dans la cuisine. Insultée, la femme nie avec persistance et rejette la faute sur elle. Pour obtenir la sympathie de leurs collègues, la débutante commence à pleurer et exprime sa peur envers sa collègue en colère. L'ancienne accusée insiste sur son innocence en leur rappelant qu'elle a des allergies aux noix. Avant que la situation n'empire, Gab décide de vérifier les images de vidéosurveillance pour déterminer qui dit la vérité. Pendant la vérification, Maria remarque que Verity tient son collier tout en débitant des mensonges, affirmant qu'elle n'est pas la coupable. Étrangement, ces mensonges deviennent réalité lorsqu'elle se voit en train de boire le lait. Malgré les preuves, la prétendue coupable continue à clamer son innocence en rappelant qu'elle a une allergie aux noix. Sa rivale la rejette, déclarant qu'une telle chose n'existe pas. Bien sûr, leur manager et même l'opérateur de sécurité sont incapables de le comprendre. Frustrée, Maria explique qu'elle a eu une grave allergie aux noix toute sa vie, ce qui l'a poussée à devenir chercheuse en alimentation. Cependant, Gab doute de l'existence de cette allergie et la pousse à chercher sur Google. Malheureusement, même le moteur de recherche n'a aucune information à ce sujet. Elle se rend alors compte que son ancienne camarade de classe utilise son collier pour altérer la réalité, ce qui la pousse à l'affronter. Pris au dépourvu, Verity tente de l'éviter, apparaissant comme une femme en détresse. En conséquence, le manager vient à sa rescousse et empêche la femme en colère de s'approcher d'elle. Plus tard, dans son bureau, il la licencie regrettablement de son équipe, car sa crédibilité est désormais compromise. Cette nuit-là, Maria suit Verity sur le chemin du retour et est surprise de découvrir qu'elle vit dans un manoir somptueux. Pour commencer son enquête, elle décide de briser un panneau de verre et de déverrouiller la porte. En entrant, elle rencontre une salle de serveurs choquante. Peu après, l'intruse trouve la chambre à coucher, juste à temps pour que sa rivale prenne un bain. Pendant qu'elle est occupée, la chercheuse en alimentation entre dans sa chambre et fouille dans ses vêtements abandonnés. Sa frustration grandit lorsqu'elle échoue à localiser le collier. Ne se décourageant pas, elle parcourt la pièce et remarque une peinture de Verity apparaissant comme une divinité imposante, ce qui la fait frémir de narcissisme. En même temps, elle voit aussi les différentes photos de la femme où elle est devenue une célébrité, un supermodèle, et même une astronaute. Maria n'est pas impressionnée par cette exposition, sachant très bien qu'il s'agit d'un produit de sa manipulation de la réalité. Finalement, elle trouve le collier tant recherché sur l'étagère suivante, pour sa grande joie. Avant de comprendre comment l'utiliser, elle sent que Verity est sur le point de quitter la salle de bain, alors elle se cache sous le lit. Là, l'intruse appuie sur le pendentif, ce qui produit un bruit. Soupçonneuse, la propriétaire décide de l'affronter et menace d'appeler les autorités. D'effet, le cambrioleur rampe hors du lit, mais refuse de rendre le collier. Impassible, Verity révèle que cela ne fonctionnera que pour elle grâce à l'identification par empreinte digitale. Néanmoins, Maria croit qu'elle peut l'utiliser comme preuve pour prouver que le pendentif peut changer la réalité. L'inventeur clarifie qu'il s'agit simplement d'une télécommande qui se connecte au compilateur quantique en bas, responsable du changement. Lorsque sa rivale s'accroche à son collier, elle reste indifférente car elle a une boîte pleine de ces objets. Elle l'informe alors que son invention ne modifie pas techniquement les choses, mais les déplace simplement vers une ligne temporelle parallèle où ce qu'elle a dit a toujours été vrai. Pour le démontrer, elle commande à la télécommande de changer la couleur de la chemise de Maria en rouge, sa langue principale en chinois et même leur environnement en leur bureau. Hors d'elle, son ennemi commence à paniquer, mais Verity se contente de se réjouir de sa misère. Ensuite, elle avoue que le but de son invention est de lui faire du mal, en guise de vengeance pour avoir répandu une rumeur malveillante au lycée. Maria tente de feindre l'innocence, mais l'inventeur l'informe que Nathalie l'a dénoncé avant de mettre fin à sa vie.
Coincée, la femme coupable admet qu'elle est jalouse d'elle pour sa liberté. Elle explique qu'elle avait seulement voulu raconter la rumeur comme une blague, mais que Nathalie avait exacerbé les choses dans le but de gagner sa faveur. Maria l'encourage à utiliser son invention pour devenir l'impératrice du monde, espérant que cela guérira ses blessures. Pas impressionnée, Varity révèle que c'était la première chose qu'elle a faite, mais cela l'a ennuyée instantanément. Elle partage qu'il est difficile d'effacer les mauvais souvenirs, même si elle avait tout. Elle jure ensuite de la tuer pour obtenir la fermeture qu'elle mérite. Menacée, l'intruse se jette sur elle et l'attaque. Varity attrape alors ses cheveux pour la maîtriser, mais Maria mord son bras. En se repliant de douleur, elle remarque son collier par terre, ce qui la pousse à essayer de le récupérer. Cependant, son ennemi la tire loin, mais elle parvient à lui donner un coup de pied au visage. Une fois qu'elle saisit la télécommande, elle annonce que des policiers armés sont déjà chez elle, car elle a pénétré par effraction avec un couteau. Immédiatement, les officiers font irruption dans la pièce et ordonnent à la cambrioleuse de déposer son arme. Impuissante, Maria obéit, mais Varity continue de se moquer d'elle. Cela la rend furieuse, et elle saisit rapidement l'arme des policiers pour tirer et tuer sa rivale avant qu'ils ne puissent l'arrêter. Elle tire ensuite un coup de semonce pour les distraire, puis vole le collier de la main de l'inventeur et lui ordonne de fonctionner pour elle. Maintenant sous son contrôle, elle change le récit selon lequel Varity a mis fin à ses jours. Bien que les deux parties reconnaissent cela, elle se demande quel est le motif de la victime et pourquoi Maria se trouvait sur les lieux du crime. Inquiète d'être exposée, la femme annonce qu'ils sont ses acolytes, car elle est l'impératrice du monde. En un clin d'œil, elle est transportée dans un monde où elle est vénérée, ce qui la fait se sentir triomphante dans sa gloire retrouvée.